Donc, dans cette prochaine mission, je vais vous inviter à ajouter une discussion ou un commentaire à une discussion existante dans le forum. Vous allez pouvoir choisir, donc quand on est dans la partie vidéo, on choisit le forum ici, ça nous ouvre un autre onglet. Et là, vous allez voir, vous avez une catégorie privée pour vous en tant que bêta-testeur que les autres ne voient pas. Après ça, une section pour les événements récents du COVID-19, de discussion en général, et puis la communauté Orthophonie Québec va éventuellement se retrouver ici dans la section Orthophonie. Donc, j'ai démarré quelques discussions avec certaines personnes qui ont mis des réponses. C'est une façon aussi, en regardant les chiffres, si vous savez que vous êtes vraiment à la recherche d'articles et d'études, etc., bien, vous avez une idée que, bon, la dernière fois que je suis venue, il y avait 4 discussions. Ah, OK, il n'y a pas plus de réponses. Je sais qu'il n'y a rien de nouveau et j'ai pas forcément besoin de cliquer. C'est juste un petit indice sur l'utilisation. Ici, par exemple, je voulais ajouter ici, vous voyez que j'ai transmis certaines informations là, qui sont récentes depuis janvier à avril dans le forum Orthophonie pour que vous puissiez vous repérer un petit peu. C'est des copies que j'ai faites, mais pas, les autres sites n'auront pas ce texte. Par exemple, je pourrais vouloir demander... Et là, c'est sûr que je vais être le plus spécifique possible avec mon titre, c'est toujours mieux. Comment maintenir l'attention d'un enfant pendant une rencontre de télépratique? Et si je regarde ma question, je pourrais dire un enfant de 3 ans. Par exemple, ça pourrait être une façon de poser ma question. Puis je pourrais dire, quelle suggestion avez-vous pour assurer la meilleure participation possible lors d'une rencontre chez un très jeune? Par exemple, une rencontre en téléorthophonie. Et c'est vraiment très facile. Pour le moment, le défaut vous permet de créer un brouillon, mettons. Ça ne va pas forcément annoncer votre message avant que vous ayez cliqué sur « Annoncer » dans la catégorie « Et discussions récentes ». Okay. Je l'ai cliqué tout de suite pour pas oublier. Si je voulais mettre des emojis, je pourrais. Toute la belle sélection. On va faire comme ça. Oh, magnifique. Ensuite, je peux ajouter des photos. Si j'ai un lien à ajouter, je peux cliquer ici et je peux mettre, par exemple, le site web ou le lien vidéo, etc. que je cherche, mais souvent c'est l'adresse, là. Et puis, si j'ai un attachement, je le mets ici. Je vais pas le faire pour l'instant, mais si vous voulez explorer, essayez, puis vous me reviendrez avec vos retours. Quand j'ai complété mon message, on voit qu'il y a un correcteur. Il n'y a pas encore tout ce qu'il faut pour éditer le texte avec les italiques et puis le texte en caractère gras, etc. Mais ça s'en vient, on va ajouter prochainement. Donc, quand je suis satisfaite avec mon message, je peux cliquer sur « Nouvelle discussion ». Ça va afficher le message. Et là, vous voyez, il y a mon nom, il y a l'heure du message. Si jamais on trouve que le message est inapproprié ou qu'il se passe quelque chose de louche, on peut signaler un abus. Ça va aller aux administrateurs. Puis là, j'ai la question, puis je pourrais moi-même répondre ou je vais recevoir les messages des autres. Donc, j'aimerais vous inviter à essayer de faire ça et puis j'ai bien hâte d'avoir vos retours.